c'est Alex de la chaîne Ayaza. Aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo de présentation de véhicule. Je suis avec mon caméraman le J qui est derrière, Salut. qui vous filmera les magnifiques plans que nous allons prendre aujourd'hui sous la pluie. Voilà, c'est beau. Je suis tout seul parce qu'aujourd'hui le propriétaire de la voiture que vous allez voir, c'est moi-même en fait. Donc je suis tout seul. Et on va commencer tout de suite. Donc la première voiture de la chaîne, une petite Honda Civic EK4 de 96 les amis. On est sur un modèle de 1,6 litre cylindré, 165 chevaux. Et ça marche plutôt bien. C'est pas un véhicule très coupleux, mais franchement, ça va être très amusant comme voiture. Là, on est sur un modèle phase 1, donc qui est légèrement modifié, mais on reste quand même sur quelque chose d'origine. On va pas se mentir. La voiture, elle a subi une restauration à neuf. Donc franchement, elle est flambante. Donc déjà, à savoir, c'est une voiture. Donc comme je dis, qui fait 165 chevaux, 1,6 litre. Donc niveau assurance, en jeune permis, c'est un peu la merde. C'est un petit peu la merde en jeune permis. Mais franchement, on s'en sort avec les darons. Si vous faites un arrangement, c'est parfait. Il existe des modèles aussi en 90 chevaux, 115 chevaux. Mais là, on s'en tape, on s'en contrepart le poireau. On est sur la 165 chevaux, les amis. VTEC. Donc, comme vous pouvez le constater, elle a le seul truc esthétique qu'il y a, c'est une lame arrière type R et lame avant type R. Extérieurement, il n'y a que ça. Et ensuite, forcément, on a les jantes. Donc, on est sur un véhicule qui est quasiment d'origine, comme on vous a dit. À part lame arrière, lame avant, les jantes et les pneus. Donc on est sur des semi-slick, Advan à des 0 UTRS, ça fait largement l'affaire, ça passe au contrôle technique et c'est cool. On est sous la pluie donc c'est parfait. Et voilà, on est sur une petite peinture qui a été refaite à neuf, Mégane RS, noir forcément, pailleté. Ensuite on est sur un véhicule au niveau moteur qui a quasiment rien de spécifique. Mais par contre niveau train avant, parce que voilà, c'est une voiture de montagne, faut pas, voilà. Faut dire les choses, c'est pas une voiture d'autoroute comme vous vous en doutez, c'est plus une voiture de col, de montagne. Si vous voulez une voiture d'autoroute, il y en a une juste à côté, la mienne. Et ça ça marche très très fort. D'ailleurs, on la verra une autre fois, très prochainement. Pas sûr, mais on verra. Donc on a juste fait un renforcement du train avant, donc franchement, cardan renforcé, triangle renforcé, nouveau cardan, enfin vraiment tout est neuf niveau train avant. Freinage a été amélioré, on a amélioré du coup les pneus en semi-slick forcément pour avoir une meilleure tenue de route. Et après on est vraiment niveau esthétiquement comme je vous ai dit sur une voiture old school. Il n'y a rien de fou, c'est juste une voiture simple, En vrai, qui est aussi, sobre. il y a quand même quelques trucs, après tu peux nous parler, je sais pas qu'est-ce que tu as changé dessus depuis que tu l'as. Franchement, Comment elle était d'origine mon gars, quand tu l'as eu. je vais mettre une image là qui va s'afficher à l'écran. Vous allez voir l'épave que c'était. C'est vrai qu'elle était. Donc si vous voulez, je vous dis ce que j'ai fait moi, ça va être long. Hein. Franchement, j'ai fait toute la peinture, on a fait toute la carrosserie. On a la calandre qui a été modifiée, les feux qui sont neufs, la lame avant, la lame arrière, les pneus, les jantes, les freins, les disques, du Ritavia, vraiment plein de choses. Hein. Ligne d'échappement, suspension, on est sur des Tain Street Advent Z pour ceux qui connaissent. Donc ça tient pas trop mal la route, mais je vais pas vous mentir, c'est plus adapté pour la piste. En ville, c'est assez compliqué à rouler. Donc c'est pour ça que j'ai changé pour des Zenki. C'est raide à la mort. Vraiment, c'est une voiture qui est très tape-cul parce que bon, les suspensions sont pas d'origine. D'origine, c'est super. Hein. Voilà, c'est voitures d'origine. C'est des voitures de mamie, hein, de façon de base. Mais c'est plutôt fun. Pressée, quoi, même. Mamie, ouais, qui est pressée d'aller à l'ouverture. D'aller chercher la baguette quand même. Frérot, à 9h, le magasin il ouvre à 8h54. Elle arrive en VTEC sur le supermarché, frérot. Donc voilà, extérieurement, ça ressemble à ça. Une voiture qui est nickel, hein. On a mis les badges type R. En rouge, que vous voyez, c'est les klaxons. Après, je vais vous ouvrir le capot. Niveau fiabilité, c'est des voitures qui sont plutôt très robustes. C'est du Honda, forcément. Après, le K4, je vais pas vous mentir, c'est pas la plus fiable de chez Honda. Genre, loin de là, si vous cherchez un modèle sans problème, je vous déconseille cette voiture quand même. C'est très robuste, c'est-à-dire même si vous êtes en panne, vous allez aller n'importe où avec. Ça sera toujours nickel. Genre vraiment aucun problème avec ça. Elle est capricieuse en gros. Très capricieuse. Déjà ça demande un gros entretien. C'est des vidanges tous les 5000. Enfin, c'est un moteur qui est très spécifique. Ah ouais, quand même. Et c'est une voiture qui a beaucoup de maladies. Que ce soit les prises électriques, les joints de queue de soupape, les joints de culasse. Enfin, il y a plein de trucs à faire sur ces voitures. Donc si vous en achetez une, c'est surtout ça qu'il faut vérifier. D'ailleurs je vais vous dire si ça vous intéresse d'acheter ce genre de voiture. Moi je l'ai acheté à l'époque 7000, c'était il y a 3 ans je l'ai acheté. Bon, il était vraiment pas dans un bon état. Ouais, Donc, tu l'as depuis 3 ans. ça fait 3 ans que je l'ai, ouais. Donc en 3 ans il s'est passé beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elle ressemble à ça maintenant. Mais ouais, niveau prix, à l'heure actuelle, je vais pas vous mentir, ça vaut peut-être plus trop le coup d'acheter ça. C'est plus des voitures de collection maintenant qui se trouvent dans cet état-là. La mienne, elle a vraiment rien à prévoir. Esthétiquement nickel.
Genre vraiment une voiture dans cet état-là, intérieur d'origine vraiment nickel et tout. On est peut-être sur du 11-12 000. Ça fait un peu cher pour ce que c'est, quand on voit ce qu'on peut avoir pour 11-11 000. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je sais pas. Je dirais que ça les vaut plus ou moins quand même. Bah disons que c'est une voiture avec un style vraiment Le unique. plaisir du VTEC, on l'aura plus quoi. C'est ça, le VTEC. Et après on va monter, on va tester le VTEC. Ouais. Vous allez voir, ça chante très bien. Mais sinon, ouais, je vais pas cracher dessus, c'est une voiture qui est très fiable. Ça vous amènera n'importe où, peu importe si elle est en panne, s'il n'y a pas d'huile, s'il n'y a rien, franchement, à ne pas faire. Mais franchement, ça ne cassera jamais. C'est des moteurs increvables. Mais tout ce qui est autour, c'est plus compliqué. Cardan, triangle, jaune culasse, des trucs comme ça, les soufflets. Ouais, faut préparer un petit billet. Quand on l'achète, faut déjà préparer un billet. Bah, faut qu'elle ait été entre deux bonnes mains la veille, quoi. Si avant vous ça a été fait, les entretiens n'ont pas été faits et tout, ça peut vite chiffrer, donc à se méfier. Les gens ils disent faut se méfier surtout de la rouille, c'est vrai. Faut se méfier des infiltrations d'eau dans le coffre, c'est les problèmes qu'il va avoir sur ces voitures. Mais bon, moi je pars surtout le moteur. Avant tout la voiture, faut que le moteur il soit sain, pas de problème, etc. Donc là je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Donc on est sur un intérieur full origine EK4, enfin presque d'origine. Vous allez voir, j'ai juste fait un peu le kéké, j'ai mis 2-3 stickers. Un petit chat pour que ça fasse bien japonais. On a un pommeau de vitesse d'Integrati-Pair et le fameux soufflet AliExpress. Quel soufflet? C'est quoi le soufflet? C'est le soufflet de vitesse là. Bon voilà, je pense que ceux qui ont des Civic ils connaissent. Celui-là il est partout. Mais en vrai il fait vraiment le taf. Tu veux jouer la voiture ou quoi? Ouais, c'est bon, on a vu. Donc, on est sur une voiture qui est franchement on a qui vu, fait 4,40 m de long, mais franchement c'est hyper spacieux comme voiture. Moi je suis grand, je fais monter des grands derrière moi, pas de souci. Regarde, derrière tu peux voir, là si vous voyez au fond, je suis 1,93 m, hein, je suis une grande paire. Et toi, t'arrives à t'asseoir là-dedans? Franchement ouais, je m'assois large. Ah ouais? Et là ça c'est ma position de conduite, donc pour vous dire, tu vas aller à l'arrière? Vas-y on monte. Hein. Tu verras, c'est plutôt confortable. L'arrière. Et caméraman qui est plutôt baraque, qui va à la salle, donc je vais vous dire, si lui il est bien, En vrai, ouais, ça va. t'as vu? En vrai, C'est quali, non? ouais, ça va. Attends, tu touches pas toi? Bah franchement j'ai des cheveux un peu épais, donc oui. Ouais. Mais à part les cheveux Ok. épais, si j'ai la même coupe que toi, non. Ok. Franchement. Ouais. Donc voilà, tu vois l'inter, c'est plutôt sobre. Non, ça va, Hein. en vrai, une fois que t'es dedans, en vrai, t'es bien. Ouais, une fois que t'es dedans, t'es bien. Vraiment, c'est cool. Et là, niveau intérieur, voilà, la moquette, les sièges, tout est d'origine, vraiment. C'est vraiment le truc d'origine de l'époque. Sûrement avec une chaussure. Donc, ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Donc là, ça a 25 ans, mais je trouve comme inter, ça vieillit pas du tout. Franchement, pour 25 ans, ça fait l'affaire. Bah, je pense que c'est du plastoc un peu ou... Bah, Ça mousse c'est du mi-cuir, mi-plastique, Ouais, c'est bah, pas... après, c'est de la jappe, hein. C'est comme les américaines, fallait pas s'attendre à. Voilà, c'est les plastiques d'avant, hein, Mais ça a au moins ça 25 vieillit ans. bien en. Mais je trouve que ça fait vachement le taf, hein. Même regarde le compteur orange, Ouais. voilà, je Après, vous ai... c'est la nostalgie de ce genre de voiture quoi aussi. T'as vu? Non, C'est en pour vrai, ça qu'on les achète, hein. Bah ouais. Hein. Mais tu sais que c'est des voitures qui ont pas mal d'options. Parce que attendez, je vais monter. Tu sais quoi, je vais monter dedans. Pas mal d'options. Ouais, moi je trouve. Bah pour l'âge, c'est pas mal. Regarde, reste à côté de moi. Bon, voilà, on a aspiré la voiture pour le tournage, on est sous la pluie, donc je vais essayer de pas salir ça. Mais tu vois, regarde, filme au-dessus là. Là, tu vois, j'ai un petit bouton, si tu veux, regarde. Ah mais oui. C'est électronique. Hop. Attention. C'est vrai que ça. En vrai, même moi je l'ai pas. Champ- Après je l'ai pas voulu, mais. Tu sors le champagne là, promenade des Anglais, c'est beau. Franchement, c'est beau. T'as ça, t'as les rétros qui sont électriques. Donc là, j'ai les commandes ici. Tac, tu vois, bon voilà, ça bouge, hein. On s'en doute, Ouais, forcément. ouais. Non mais ouais, carrément. J'ai le Bluetooth, franchement, il y a pas mal de trucs sympas. Tu vois, j'ai le réglage des feux automatique à l'ancienne ici, là, juste Ouais. ici. Bon, Niveau attention, on va intérieur, voir, là, mais ouais, bon, moi perso, je fume pas de clope, mais regarde, on a un petit allume-cigare. à l'ancienne. Dédicace à McDo. Je crois qu'il y en a même plus des allumes-cigars. Ouais, franchement, des c'est trucs vieux, comme hein. ça. Je crois que si, mais juste pour recharger. Mais Genre les niveau- standards, il y en a plus de standards maintenant. T'as vu, c'est vieux maintenant. Je sais même pas, le problème avec tous les fumeurs Non, qu'il y a. je crois Mais je trouve, franchement, pour l'âge, la voiture, elle est super agréable, l'ergonomie de pas. la En vrai, on est voiture. bien, ouais. Tu vois, t'as ton petit portefeuille, tu veux mettre des vis, des pièces, machin, t'es là. Niveau porte, tu vois, c'est pas mal. T'as fermeture des vitres pour les bloquer, fermeture de centralisation. T'as des... Ah oui, j'ai pas dit, il y a des haut-parleurs dans les rétros intégrés, pas mal aussi. Ça, c'est cool. Ça fait le taf. Voilà, petite moquette, on a un bac à rangement rempli de tickets de parking parce qu'on habite dans le sud de la France. Ceux qui connaissent, on paye partout, vous savez très bien. Partout. Et voilà, on a le charme à l'ancienne, les petits klaxons japonais. Ah, bah, Très cringe, mais qui font forcément l'affaire pour toujours. Cette foraine. On a une boîte à gants plutôt spacieuse. Tu verras, bon, il y a un peu de conneries dedans, mais franchement, Ouais, c'est vachement une boîte à spacieux. gants,
Voilà pour l'intérieur. Là, tu vois, de derrière ça donne ça, comme ça. Bon, là on a fait les vitres teintées aussi, j'ai oublié de dire. Ouais. Du coup, ça fait que ça c'est sombre. Il y a vraiment canon. Voilà. Tu veux qu'on fait quoi? On monte le coffre d'abord ou le capot? Ah vas-y, le moteur. Le moteur, parce que oui, c'est ce qui intéresse tout le monde, je pense. Hein. Le VTEC, le fameux VTEC. Bon, on va ouvrir ça tranquillement. Et voilà, la bestiole. Le fameux VTEC. Bon là, il est vachement sale, hein. Tu verras la vidéo. Avec les intempéries qu'on a eues dans la région dans laquelle on habite, voilà, il faudra lui mettre un bon coup de Karcher. Ça me fait rire parce que le moteur est quand même aussi gros que la voiture. Mais tu vois, c'est propre, franchement, c'est une belle B-moteur à l'ancienne. 2/3 du poids de la voiture. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est une voiture qui fait, on rappelle, 1 tonne à peine. Hein. Franchement, Ouais. 1 Et tonne. du coup, t'as fait quoi? Non, t'as rien fait comme amélioration, ça c'est pas de. Juste l'admission, c'est tout. C'est une admission AEMV2, mais c'était le frérot qui avait la voiture en moi qui l'a faite. Ouais. Et franchement, il a grave géré parce que ça lui fait un petit bruit vraiment incroyable. Quand on va faire un tour, vous allez voir, grâce à cette admission, le VTEC il charge, mais ça fait un bruit de fou. Et ensuite, quand le VTEC s'enclenche, bah, c'est encore plus beau. Mais franchement, c'est super cool comme voiture. Voilà, hein, c'est une voiture avec clim, hein, forcément, attention. D'origine, ouais. Alors, c'est des. T'as barre anti-rapprochement avant et arrière d'origine. Okay. Ça, franchement, c'est incroyable. Mais c'est des voitures qui ont un châssis de cinglé, hein, vraiment. Une fois que. D'origine, bon, forcément, c'est des suspensions d'origine, donc c'est pas un peu bateau. C'est vraiment une belle petite bête. Mais ouais, une fois que c'est surcombiné, c'est un truc de fou. T'es sur un rail, hein, tu peux prendre des vitesses de fou dans les montagnes. Enfin, moi, c'est vraiment pour ça que je la garde. Toi, tu vois, des fois, j'aimerais bien avoir une voiture un peu plus grosse, 4 portes, machin, c'est plus pratique. Mais mec, c'est tellement amusant, c'est tellement drôle, c'est tellement cool comme bruit et tout. Bon, c'est une voiture, au niveau consommation d'essence, tant qu'à faire, on peut en parler. C'est pas trop mal pour l'âge. C'est-à-dire, en conduite mixte, on peut faire peut-être du 550 bornes avec un plein. Le plein, c'est 60 €, on va dire. En vrai, c'est pas mal. En 98 en En plus. vrai, c'est bien. Ouais, franchement, ça va. Après, en conduite sportive, ça descend super vite. C'est maximum 330 avec un plein. Mais bon, après, il faut savoir doser, c'est toujours pareil. Là, tu vois, en fait, ce qui est cool avec le VTEC, de toute façon, les gens, ils vont. Je vais fermer les fenêtres, non, pour le vent Un peut-être. petit peu, mais pas complètement, comme ça on entend un peu le VTEC. Voilà. Bah, tu me dis quand je peux bombarder. Je bombarde à la ligne droite là-bas, de toute façon. Donc là, vous voyez, on est en conduite éco. C'est-à-dire qu'on est en dessous de 5500 tours minute. Pour ceux qui connaissent pas le VTEC, c'est un moteur à double arbre à cam en fait. C'est-à-dire que vous avez des cams sport à partir de 5500 tours. Et en dessous des 5500 tours, c'est des cams plus souples. La voiture, elle est plus économique, on va dire. Pour vous faire une image, parce que je ne vais pas vous faire un gros récapitulatif. Bah, en gros, à 5500 tours minute, les cams changent, ça fait un autre bruit. La voiture a toute sa puissance et franchement, c'est super agréable. C'est là que tu sais que c'est une Civic, quoi. Je pense que c'est ici là, non? C'est là, ouais, juste à Vous allez l'entendre s'éclencher. Hein. Voilà, ça chante. Hein. Franchement, le bruit, moi c'est pour le bruit. c'est ça. Incroyable. Tu vois là, t'es en route dégagée et tout, mais tu fais ça dans les routes de montagne, parce que t'as des parois qui t'entourent et tout, ça résonne à la mort. C'est incroyable. Dans les tunnels, tu dois la tuer. Dans les tunnels. Tu dois les saccager les Tu tunnels. peux te faire plaisir, hein. Mais je te jure, tu réveilles les morts avec ça. C'est Tu incroyable. m'étonnes. Pourtant, tu vois, j'ai pas de ligne spécifique, hein. J'ai rien de. C'est d'origine. Hein. Voilà, je sais pas si ça se voit la vidéo, ça trempe pas mal. C'est comme je vous ai dit, la suspension, enfin les suspensions. Je pense pas qu'on le voit, mais ouais, je le Bon, sens. après, ça reste bien, tu vois. Oui, oui. C'est pas non plus dégueulasse, chiant. De toute façon, c'est un cartin. Oui, voilà, après, c'est pas des voitures faites pour être ultra confort, tu vas pas aller en. Tu peux faire de la route avec, hein. Enfin, moi j'ai déjà fait, ça me dérange pas. Mais ça change, bah, je sais pas, par exemple, des grosses berlines et tout. Bon, c'est pas une safrane, quoi, le truc. Je sais pas pourquoi t'as pris une safrane, mais. Oh là là-bas, je vois une jeune 300, c'est noir quand même. Qu'est-ce qu'elle est belle. T'as vu le camus là à gauche? Ouais, la grosse merguez là. Oh là là, c'est beau. Ça, c'est une grosse merguez. Moi, je trouve ça incroyable. Une giga merguez. Non, mais ouais, c'était vraiment cool parce que c'est une pièce qui a des sensations, c'est incroyable. Ouais, franchement, niveau sensation, c'est vrai que bah, tu compares à une voiture moderne. Bah non, mais en même temps, Voilà. C'est pas une électrique, quoi. c'est pas une Tesla, non, c'est clair.
Mais tu vois, je sais pas, regarde si tu veux, je filme un peu. Je trouve que c'est beau quand même. De la point de vue du conducteur, du point de vue du vendeur, c'est comme ça. C'est cool. Tu vois, les petits volants à l'ancienne, petit compteur orange à l'ancienne. Ah, c'est la nostalgie des bonnes époques, quoi. Hein. Voilà, et puis c'est simple. Hein. Il y a des gens qui mettent des écrans ici tactiles, donc ça se custom vachement bien. C'est des voitures qui sont super personnalisables. Moi, je l'ai fait sobre, mais vous voyez la plupart des Civic, je pense, ceux qui connaissent, vous savez, c'est des voitures bien tuning. Moi, j'ai voulu rester sur un truc un peu minimaliste, on va dire. Et franchement, mais il y a moyen de faire des trucs de fou avec ces voitures. Hein. Vraiment, hein. Et puis même les pièces sont pas chères. Il y a des sites de. Il y a plein de sites pour trouver des pièces, etc. Donc voilà, elle est comme ça. Là, c'est moi, je filme ma propre voiture. Alors ça, c'est beau quand même. Ça, c'est mon beau caméraman préféré, ça. Non. Bon, on avait mis des cache-plaques de base, mais je crois qu'on va s'en battre les couilles. Hein. Franchement, c'était pour faire genre, on était professionnels. Les gars, c'est notre première vidéo. On a claqué le coffre. Je sais pas si vas-y on mettra en montage. Base, on a claqué le coffre, la plaque elle est tombée. Enfin bref. On fera le bonus. Voilà, ça donne ça. Enfin. Tac. Je sais pas si vous voyez, non, vous verrez pas. Mais c'est des voitures vraiment cool. C'est des voitures, moi franchement, je vous conseille si vous avez le budget. Après, il y a d'autres opportunités, enfin, il y a d'autres modèles qui sont sympas. De ce véhicule avec d'autres motorisations, vous l'avez en 90 chevaux, en 115 chevaux. C'est beaucoup moins cher si vous êtes jeune conducteur. Si vous voulez juste ça pour le style, bah ça sert à rien de prendre un VTEC. Franchement, ça marche bien, c'est marrant. Mais bon, quand on est jeune et tout, c'est compliqué. Donc voilà, ça ressemble à ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Bon, pour ceux qui se demandent, alors ça des fois c'est marrant, il y a des gens qui croient que c'est le turbo. Mais alors les gars, il n'y a pas de turbo sur ces voitures, c'est de l'atmo, et c'est juste les klaxons. Pour ceux qui se posent la question. Mais voilà, Question que je m'étais posée, moi. Hein. Au début, j'ai cru que c'était un truc stylé, et en fait, dis-moi. juste des klaxons. Bah non, bah ça. Ah oui, cool. c'est vrai. Au début, je trouvais ça stylé, et en fait, quand tu m'as dit que c'était des klaxons, J'avoue, ça nique un peu le charme du truc. ouais, tu m'as démoli mon rêve. Mais bon. Et par contre, l'Easter egg. L'easter egg, ah oui, c'est vrai. L'Easter egg. Est-ce qu'on le montre ou... Là-dedans, Ouais, il est là. C'est un petit Donald Duck. Pour les plus curieux, il y a un petit Donald Duck qui se cache. Voilà. Il y a plein d'easter eggs de toute façon, moi j'aime bien. Mais voilà, après, je vais pas vous mentir, c'est des voitures qui sont assez rares à trouver maintenant. Vous allez en bon trouver. état, non Bah déjà, en fait, c'est Déjà, ça. de base. Voilà. On va dire que c'est ça le plus gros défaut de la voiture. C'est que déjà, c'est très dur à trouver. Quand vous les trouvez, elles sont pas forcément très propres. C'est pas dans des mains bizarres, ou alors ça n'a pas roulé depuis des années. Donc forcément, il y a tout un démarrage à faire. Parce que ça appartenait à des vieux, ça. Hein, Ouais, de base, bah, les voitures qui ont 25 ans, là, de 96, bientôt collection, quoi, tu vois. ouais, mais maintenant, c'est pas des vieux qui ont ça, quoi. Ouais, voilà, Parce que si encore c'était des vieux, on pourrait les acheter sereins, mais... c'est ça. Et vu que c'est passé. Quand t'achètes ça, c'est pour t'envoyer dans un autre game. Voilà, hein, surtout qu'il y a toute cette hype autour du VTEC, donc du coup les gens sautent un peu dessus, ça fait augmenter les prix, etc. Mais bon, c'était des voitures il y a 2 ans, vraiment c'était incroyable à acheter, ça valait vraiment le coup. C'était vraiment les dernières japonaises un peu pas trop chères, on peut dire, tu vois. Ouais. Et même maintenant, ça commence à. De toute façon, le marché de l'occasion, il a augmenté pour tout. Hein. C'est ça, hein. Est-ce qu'on monte un peu vite fait ta voiture là? Un petit aperçu de la prochaine Bah, même pas vidéo. forcément, en vrai. Moi les gars, je trouve ça magnifique, c'est un autre délire de voiture, mais que j'aime tout autant. Je trouve japonaise, américaine. En vrai, vous nous direz, mais je pense pas qu'il y aura de vidéo dessus, à moins que ce soit demandé. Franchement, mais, ouais, si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous jure ça vaut le coup. Moi, je suis monté dedans. Je vous jure, cette voiture vaut le coup. Parce que... Voilà, faut montrer. Le frérot peut fister l'auto. Bon, après, j'ai pas des gros points, mais... Mais franchement, je trouve c'est beau. Ça fait vraiment le break. Frérot, c'est la faucheuse. Hein. c'est la faucheuse. C'est quoi le surnom de ta voiture? Y en a pas. Il y en a pas. C'est le diable. Si, c'est le Black Tank. Ouais, C'est le Black Tank quand même. C'est King Kong un peu. Quoi. C'est beau quand même. Regardez-moi cette face. Moi, je vous jure, les derniers mois, j'ai pris peur dans mon rétroviseur. Attends, cache. Mets pas le rétro côté. Attends, je filme la Honda, t'inquiète. C'est bon. Tu veux juste on filme l'intérieur 2-2 ou quoi? Vas-y, non. Attends, viens, on spoil pas trop. Voilà, si vous voulez voir, vous mettez en commentaire. On veut voir la 300C de Black Tank. Mais voilà, bon, bah je crois qu'on a fait le tour sur cette petite voiture. Je vous ai dit les défauts, je vous ai dit le prix, je vous ai dit
Les qualités. Les qualités, bah voilà, c'est le châssis, hein, châssis surtout, le style de la voiture. C'est une voiture, bah, cette dégaine-là, t'en vois pas deux, hein, ça c'est sûr, hein. Voilà, ça c'est nous, c'est votre équipe du jour. Ouais. Notre équipe de plus tard peut-être. Et ouais, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était juste une petite Honda Civic pour l'instant. Après, voilà, faut préciser sur notre chaîne, on va essayer de faire des voitures un peu originales. Ouais, bah, de préférence. Après, on fera peut-être des voitures qu'on connaît tous, mais une fois, Voilà, histoire de nous, voilà, d'avoir un point de vue de présenter des voitures qui plaisent un Ouais. peu à tout le monde, mais on cherche surtout des voitures hors du commun. atypiques, ouais. Atypiques, ouais. Enfin, Qui dans l'histoire de l'automobile, elles ont été là, quoi. c'est ça. Donc si vous avez ça et que vous êtes dans le coin, nous on est dans la région de 8306. Si vous avez des petites voitures à Ouais. nous présenter, bah, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et voilà, on se dit, Bah c'est tout, hein, je pense qu'on a fait le tour. En tout on se cas. dit à la prochaine. Et on verra pour la prochaine Hop. vidéo. On vous laisse sur cette jeune voiture pour les plans. Mademoiselle, Salut toi. Non, j'aime pas les Honda.